Salut à tous la team, j'espère que vous allez bien et on se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo les frérots. Avant de commencer, j'espère que vous avez tous passé une bonne journée, que vous passez des bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances et bon courage pour ceux qui bossent la team. Mettez un maximum de likes s'il vous plaît. Abonnez-vous, likez, partagez, mettez la cloche de la chaîne pour être au courant des prochaines vidéos qui vont sortir les frérots. Et on va commencer tout de suite dans cette vidéo, je vous préviens des grosses informations. Plein de choses qui se passent actuellement, toujours des déclarations d'Mbappé, on va revenir un peu sur plus en détail sur son interview qu'il a fait hier sur CNN et ses déclarations aussi à la Gazzetta dello Sport. Et aussi des informations sur Pochettino et l'avenir qu'il aura au club ou pas. Attendez la suite de la vidéo pour me donner votre avis les frérots, hein. Dites-moi surtout en commentaire ce que vous en pensez et on va commencer maintenant. Donc Mbappé à CNN, je ne pense pas que je jouerai pour Tottenham dans ma vie, rire. Tom Holland, vous savez, la star de Spider-Man, hein, m'a posé la question au Ballon d'Or. Mais non, non, c'est un grand club. Et je suis sûr qu'ils vont faire quelque chose de bien cette saison avec Antonio Conte. Ensuite, euh, sur Messi, c'est difficile à croire de jouer avec lui. Il a joué toute sa vie au Barça. C'est un grand rêve, un honneur. J'apprends tous les jours. On doit en profiter. Le voir à Paris, c'est un grand moment pour l'histoire du football. Ça, c'est sûr, hein. De toute façon, ça, franchement, c'est un truc de ouf. N'empêche que Messi, avec du recul, il est changé de club. C'est un truc de fou. Kylian Mbappé sur CNN, sur le maillot floqué 2050 offert par les joueurs à son anniversaire. Ils veulent que je reste et je suis heureux. Ça veut dire que je fais un bon travail, je suis un bon gars et j'en suis heureux. Ouais, bah écoute frérot, ça serait tellement bien que tu prolonges, mais bon, t'as pas l'air décidé mon gars, donc ça va être chaud un peu quand même, hein, mais bon. Ensuite, il dit quoi? Il dit qu'il veut donner le meilleur de lui-même. Je verrai ce qu'il se passe. Je pense, avec tout le respect que j'ai pour les gens, le club, mes coéquipiers et moi-même, je dois jouer à 100% les 6 mois que j'ai. Voilà. Ça, c'est cette déclaration-là un peu que... qui est ambiguë, quoi. Cette déclaration, elle est bizarre, en fait. C'est-à-dire que il allume un feu et après il éteint directement avec ces déclarations comme ça. Vous voyez ce que je veux dire, la team? Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-le moi en commentaire, d'ailleurs. Mais ces déclarations comme ça, c'est... D'ailleurs, j'ai remarqué, pendant les trêves et les vacances, il y a souvent des déclarations d'Mbappé. C'est un truc de ouf. Tout le temps, je sais pas si vous pouvez remarquer depuis cette saison, au mois d'octobre, il y en avait, je crois qu'au mois de novembre, il y en avait aussi, là, on est en décembre, il y en a aussi. Tout des trucs, il se passe des trucs avec Mbappé, c'est un truc de ouf. Ensuite, à la Gazeta, sur son avenir, je me dois de faire parler de moi pour les choses que je fais sur le terrain, pas pour d'autres. Après, oui, il faudra un moment affronter le sujet parce que le temps passe, mais pour le moment, ce n'est pas ma priorité. Donc, pour ça, c'est sur son avenir et tout. Ensuite, il parle de Donnarumma. Donnarumma s'est vite adapté. Il y a une nouvelle expérience avec un autre gardien comme Navas. C'est pas facile, mais c'est un avantage pour le PSG qui a deux top gardiens. La route de Gigio, pardon, est tracée. Il est l'avenir en plus d'être le présent. Voilà, bel éloge sur Donnarumma. Ensuite, il parle de Neymar. Quand tu veux évoluer avec ce type de joueur, tu ne peux qu'être confiant. Jouer avec eux, c'est incroyable. Voilà, c'est incroyable. C'est une opportunité incroyable pour moi. J'ai hâte que Neymar revienne. On aura besoin de lui pour réaliser de grandes choses cette saison. Bah écoutez, écoute Kylian, on a hâte aussi, nous supporters, que Neymar revienne, hein. On espère qu'il va revenir au top. Ça serait bien un peu de le voir comme ça, mais bon, espérons. Moi, en tout cas, même si ses prestations à Neymar ces derniers temps sont pas top top, moi je perds pas espoir, les frérots. J'ai toujours. En tout cas, j'attends toujours que Neymar revienne au top. J'espère ne pas me tromper. Voilà, j'espère que. Voilà, en fait, vous voyez, moi en fait, Neymar, je lui demande pas de faire des top matchs à tous les matchs, mais je lui demande quand même d'avoir un peu plus de finition parce que j'ai remarqué ces derniers temps sur la finition, il a vraiment régressé, j'ai l'impression. Et je lui demande vraiment d'être sérieux en tout cas dans les matchs de Ligue 1 et tout, et d'essayer vraiment d'élever son niveau de jeu en Ligue des Champions, les frérots. Parce que voilà, n'empêche, quand Neymar il arrive au PSG, c'est un des meilleurs joueurs du monde. Aujourd'hui, je suis pas sûr qu'il soit le... C'est-à-dire que Neymar restera toujours Neymar, attention. Neymar a un talent incroyable. Quand il était à Santos, c'était phénoménal. Quand il était au Barça, c'était phénoménal. Les 2 premières années avec le PSG, c'était incroyable et tout. Après, il y a eu plein de petits problèmes. Mais Neymar restera toujours Neymar. Mais je trouve que ça reste un peu à gâchis. Parce que voilà, moi, pour moi, franchement, je vous dis la vérité. Moi, franchement, peut-être qu'il y en a qui vont me prendre pour un fou.
Mais franchement, Neymar au PSG, pour moi, pour l'instant, c'est un flop. Je vous dis la vérité, les frérots. Franchement, à part, allez, une dizaine de mon match, qu'est-ce qu'on peut retenir vraiment de Neymar? Est-ce qu'il y a un but en Ligue des Champions qui vous a marqué? Est-ce que, bon, il y a des matchs sûrement qui vous ont marqué, les matchs contre le Bayern, les matchs pendant le final 8 et tout. Mais final 8, moi je vois plus des points négatifs que positifs. Parce que selon moi, final 8, il a beaucoup loupé devant les buts. Franchement, donc, est-ce que pour vous c'est un flop ou un top Neymar pour l'instant au PSG? Franchement, pour moi, c'est un flop pour l'instant. Franchement, j'ai les boules de dire ça, mais j'espère que ça a changé. Mais pour l'instant, j'en attends plus. Franchement, je suis déçu. Pourtant, j'adore ce joueur-là. Je suis déçu et tout, mais j'en attends plus. J'ai toujours espoir que Neymar revienne au top. Donc sur la M&M's, tout le monde attend que l'on fasse des merveilles avec de tels joueurs, mais il ne faut pas oublier que des épisodes nous ont retardés. Il y a eu la blessure de Ney, l'adaptation de Messi, les difficultés de l'équipe dans le jeu. Ensuite, là, j'ai pas compris la déclaration d'Mbappé, mais bon, s'il dit, on va quand même l'écouter, hein. Sur Pochettino, c'est un grand manager, un homme génial et surtout honnête. Je suis vraiment heureux de travailler avec lui. J'ai une très bonne relation avec lui. Je lui parle tous les jours, tout le temps. Je me sens vraiment proche de lui. Alors cette déclaration-là, elle est... Franchement, je sais pas si on voit la même chose, Kylian. Franchement, je te dis la vérité. Après, c'est vrai qu'il y a un point positif. Par contre, c'est vrai que c'est vrai. Par contre, ça, c'est vrai, il faut le souligner. Vous voyez, il faut pas que critiquer. Il y a un point positif sur Pochettino. C'est que Mbappé, j'ai l'impression qu'il est devenu plus fort. Ça, c'est vrai. Par contre, ça, c'est vrai. Comme à l'époque, quand Pochettino arrive à Tottenham, il fait percer Harry Kane, Son et tout ça et tout. Donc oui, Mbappé, c'est vrai que Mbappé est plus fort. Ça, c'est sûr et certain. C'est vrai qu'Mbappé a besoin de moins d'occasions pour marquer des buts et tout. C'est vrai qu'il est devenu un peu plus tueur devant le but. Ça, c'est vrai. Franchement, ça, c'est vrai. Depuis que Pochettino est arrivé, ça, c'est un des points positifs. Franchement, c'est le seul truc que je retiendrai le jour où Pochettino partira du PSG. Ensuite, gagner la première Ligue des Champions avec le PSG serait incroyable, mais gagner un autre mondial serait unique. Je vais tenter de faire les deux. J'ai la chance de jouer dans deux équipes de haut niveau. Il est préférable de ne pas choisir. Donc voilà la team. Voilà pour parler un peu des déclarations d'Mbappé. Ensuite les frérots, parlons du sujet principal de la vidéo les frérots. Pochettino à Manchester, il n'y a plus le choix. Le départ de Solskjaer de Manchester United n'a pas réglé les problèmes. Et Ralf Rangnick est déjà sous une énorme pression. Le coach allemand a bien du mal à gérer ses stars. Le 29 novembre dernier, United officialisait la signature pour 6 mois de Ralf Rangnick, le technicien allemand s'installant comme manager par intérimaire après le limogeage de Solskjaer. Pour les Red Devils, il s'agirait de relancer une équipe dont les prestations en Première Ligue étaient de plus en plus décevantes, la venue de Ronaldo au mercato d'été n'ayant pas été suffisante pour booster le club, mais un mois plus tard, le technicien allemand ne semble pas réellement avoir changé la donne. Le match nul cette semaine contre Newcastle ayant illustré parfaitement les lacunes actuelles du club anglais. Au pays des consultants à la dent dure et aux tabloïds souvent sans pitié, Rangnick est déjà sous pression. Et Gary Neville a rapidement fait comprendre que l'Allemand ne devrait pas rester au-delà de son intérim de 6 mois. L'ancien joueur de United plaidant pour la venue de Pochettino, dont il fait l'entraîneur idéal pour les Red Devils. Les joueurs doivent s'arranger sans compter sur le staff de Manchester United selon Gary Neville. Et les jours qui passent ne calment pas les choses, car des fuites en provenance du vestiaire d'Old Trafford et de Carrington vont toutes dans le même sens. Rien ne va plus au sein de l'effectif mancunien. Le Daily Mail affirme que plusieurs joueurs, dont Martial, Anderson, Bailly, Van de Beek et Lingard, veulent d'ores et déjà partir de United, tandis que Ronaldo serait fâché avec plusieurs de ses coéquipiers, et notamment avec Greenwood, le jeune attaquant international anglais. De quoi remettre en fusion Gary Neville. Via Twitter, l'ancien joueur des Red Devils a remis la pression, voilà, en disant « Je lis des choses sur l'insatisfaction qui existe dans le vestiaire de United. 4 points pris contre Norwich et Newcastle, ce n'est pas un désastre compte tenu du niveau de jeu de cette équipe. Je le dis aux joueurs, faites une réunion sans le staff et réglez tout ça », a lancé le consultant de Sky Sport qui estime que tout n'est pas perdu pour cette saison, mais que les joueurs doivent prendre le pouvoir et attendre la venue de Pochettino la saison prochaine. Voilà. Les supporters du PSG sont déjà prêts à emmener l'entraîneur argentin jusqu'à l'aéroport
pour rendre service. Ça, c'est sûr et certain, les frérots. Donc, d'après les informations, Pochettino et le Paris Saint-Germain, les frérots, c'est bientôt fini. Alors, normalement, moi, je pensais vraiment que ça allait se finir là, fin décembre, début janvier. Pour l'instant, il n'y a pas encore trop d'informations et tout. Il y a les infos sur Zidane, comme d'habitude. Il y a vraiment des pistes sur Zizou, les frérots, hein. Franchement, ça, c'est pas du mytho. Il y a vraiment des pistes, sinon Zidane aurait démenti. Vraiment, Zidane, il était à Paris, il aurait pu faire un communiqué, un post, n'importe quoi sur Instagram, un tweet pour dire que c'était faux, qu'il viendra jamais au PSG. Il ne l'a pas fait. Les frérots, va y avoir plein de choses qui vont changer bientôt. En tout cas, une chose est sûre, c'est que ça va être les 6 derniers mois de Pochettino au PSG. Je pense pas qu'il remplira après. Je pense pas qu'il ira à la fin de son contrat. Peut-être qu'ils vont s'arranger pour le laisser partir à United en fin de saison enfin en début de saison prochaine plutôt, les frérots. Donc bon, en tout cas, Pochettino est promis à United. Donc forcément, dans 6 mois, à moins qu'il y ait un retournement de situation demain ou avant la reprise, Pochettino ne sera plus l'entraîneur du Paris Saint-Germain dans quelques mois, les frérots. Donc bon, on va essayer de l'accepter. De toute façon, on n'a pas le choix, hein. On n'a pas le choix, la team. On n'a pas le choix du tout. On va essayer de rester tranquille. Voilà, on va essayer de rester tranquille, la team. Je pense qu'on va rester dans une autogestion jusqu'à la saison prochaine. On voit que les joueurs ont l'air motivés pour la deuxième partie de saison. On voit que Mbappé veut vraiment gagner cette Ligue des Champions avec le PSG. Voilà. Espérons qu'il y ait vraiment une révolution à partir de janvier. De toute façon, nous, on sera là avec vous quotidiennement pour vous informer sur les informations et pour donner notre avis, bien sûr, mon avis en vidéo tous les jours. D'ailleurs, la team, on a dépassé la barre des 6000 abonnés hier. Je vous remercie. Et là, je crois qu'on est à 6150 abonnés. Donc, c'est incroyable, la team. En 2 mois et demi, c'est phénoménal. Franchement, je vous remercie tous du fond du cœur. Donc voilà, en plus, je vois des nouvelles têtes en commentaire et tout. C'est toujours un plaisir de parler avec tout le monde en commentaire, qu'on soit d'accord ou pas. Et donc voilà, donc Pochettino, c'est bientôt fini, les frérots. Franchement, ça a été dur. Franchement, ça a été dur et tout parce que, franchement, c'est une déception de ouf. C'est une déception de ouf. Pochettino n'a pas su vraiment apporter sa patte au club. Franchement, moi, je suis déçu. Je suis déçu parce que moi, je pensais que cette année, ça allait être une année incroyable en termes de football, en termes du club, en termes du PSG. Je pensais que ça... Alors oui, bien sûr qu'au début, quand tu mets un Messi dans l'équipe, il faut s'adapter. T'en as pour 1 mois, 2 mois, allez, max. Mais là, déjà, au bout de 6 mois pratiquement, enfin 5 mois plutôt, on va dire, ouais, attendez. Ouais, en fait, en vrai, non. En vrai, ça fait 4 mois. En vrai, ça fait 4 mois. Mais en vrai, en 4 mois, est-ce qu'on a vu quelque chose de bien? Franchement. Sincèrement, est-ce qu'en 4 mois, on a vu quelque chose de bien? Dites-le moi, à part peut-être un match, est-ce qu'on a vraiment vu un match bien où il y avait vraiment rien à dire au niveau du jeu? Même s'il y a toujours à dire. Mais est-ce que par exemple, pendant 70 minutes de jeu, cette saison, que ce soit en Ligue 1, en Coupe de France, en Ligue des Champions, ou en Trophée des Champions, est-ce que vous avez été satisfait du jeu de Pochettino? Franchement, les frérots. Franchement, moi, je vous dis la vérité, pas du tout. Franchement, quand je vois un peu les buts en Ligue des Champions, par exemple, du PSG et tout, les beaux buts, que ce soit l'année dernière contre le Barça, que ce soit... En fait, c'est une équipe qu'il faut qu'ils jouent en contre-attaque, les frérots. Sauf que ça, j'ai l'impression que c'est soit les joueurs n'ont pas envie de courir, soit s'il y a un truc qui a compliqué. De toute façon, Pochettino l'a dit aussi, hein. À l'entraînement, tout le monde écoute, en match, tout le monde fait ce qu'il veut. Donc forcément, il y a des problèmes, il y a des problèmes à régler. Mais qu'on nous les règle une fois pour toutes, parce que c'est pas à nous, supporters, de payer les pots cassés de joueurs qui sont éphémères au club. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est comme toutes les rumeurs de mercato qu'il y a actuellement sur les joueurs et tout. Tu vois, les Draxler, les Kurzawa, les Diallo, tout ça et tout. Rafinha, c'est bien beau les frérots. Mais voilà, il faut que ça bouge aussi un peu. Donc voilà, team. Donc dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la vidéo, la team. Je compte sur vous. Abonnez-vous, likez, partagez. Nous, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo, les frérots. Je vous kiffe. Merci à tous. Et à très bientôt, la team. À demain. Salut, salut.